Salut tout le monde, je profite d'un dodo de joie qui j'espère durera assez longtemps pour que je vous fasse au moins 7 vidéos, pour filmer 7 vidéos, voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul, qui va être un petit peu conséquent, mais parce que le dernier book haul sur cette chaîne date de l'année dernière, hein, voilà, de janvier ou février 2020. Et bien évidemment que je ne vais pas vous montrer tous les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire depuis cette période-là, mais on va dire que j'ai choisi tous les livres qui sont arrivés ou que j'ai achetés depuis à peu près novembre 2020, parce que tout simplement j'en achète peu et j'en reçois très peu en SP actuellement. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vous présenter un petit peu tout ça pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui ne suivent pas les vlogs parce que c'est pas trop leur délire. Voilà. Petite précision, donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il y aura une vidéo par semaine normalement, donc book haul, point lecture, des piles à lire, peut-être des vlogs, différentes petites choses comme ça. S'il y a vraiment des vidéos que vous avez envie de voir et si je suis en capacité de les faire, c'est-à-dire en termes de temps et de disponibilité, puisque vous le savez maintenant que j'ai accouché il y a un peu plus de 2 semaines de mon deuxième enfant et que j'ai quand même 2 enfants en bas âge à la maison, donc ça va pas être évident toujours d'être disponible pour faire certaines vidéos, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à proposer, je suis ouverte à tout, ou presque. Alors, pour ce book haul, je vous propose, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Je tiens à vous le dire, pas du tout. En fait, j'ai plutôt mis tout ce qui est grand format en bas et les poches en haut, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Et puis bien évidemment, si vous avez lu certains de ces romans et que vous voulez me donner un peu votre avis, toujours pareil, n'hésitez pas en commentaire. C'est vrai que j'ai du mal à répondre, et j'ai du mal à répondre surtout rapidement aux commentaires, mais je les lis tous, je tiens à vous le préciser, et je tiens à vous remercier à tous ceux qui postent des commentaires. Tout de suite. Alors, le premier que je prends, c'était une de mes contreparties au projet Ulule du Plip 2020. Donc, il s'agit de La Grâce des Rois, qui est le premier tome de la saga La Dynastie d'An de Lion de Ken Liu. Alors ça c'était à cause de Roxane, donc de Sometimes the Book que je me suis tentée. Alors attendez, parce qu'avec la luminosité, comme ça, parce qu'elle l'a beaucoup aimé et c'est de la fantaisie, et du coup je me suis dit allez, let's go, je le prends. C'est quand même une bonne pavasse, on dirait pas comme ça, mais il fait presque 900 pages, parce que les pages sont extrêmement fines, mais super fines, et c'est écrit petit oui, mais normal pour du poche, donc voilà, mais presque 900 pages, donc je ne sais pas quand est-ce que je sortirai, surtout que bon, le tome 2 pour le moment est pas sorti en poche, donc j'attendrai peut-être que le tome 2 soit sorti en poche pour, voilà, pour me dire, j'aime bien parce que je me dis à la limite, quand ça c'est pas encore sorti en poche, ça me saoule si j'ai vraiment aimé de me dire, je peux pas l'acheter demain pour continuer la saga, même si je le fais rarement. Ensuite, j'ai reçu de la part de Mylène, qui est une abonnée de longue date et qui a une chaîne YouTube. Donc si j'y pense, je vais essayer d'y penser, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. J'ai reçu un colis pour Noël avec des livres dedans. Voilà. Notamment 2 romans. Donc merci encore Mylène. Je suis super contente. Elle allait piocher dans ma wishlist Amazon, et alors il y en a un, bon ça écoute pas de bol parce qu'en fait au final je l'avais trouvé en occasion et j'avais pas pris le temps encore de l'enlever de ma wishlist Amazon, mais c'est pas grave parce que je l'ai gardé et que je le ferai gagner en concours, et je sais qu'il y aura des heureux. Il s'agit donc du premier tome de La Voix des Rois, les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc elle me l'a offert en version poche et moi je l'ai trouvé en version un peu semi-poche, avec la même couverture, hein, soit dit en passant, en occasion, en très bon état. Donc écoutez, je vous le garde pour vous, pour les 7 ans de la chaîne qui arrivent au mois de mai. Elle m'a pris Circé de Madeline Miller depuis le temps que j'en entends du bien de ce bouquin. Je sais qu'il y a aussi un deuxième tome dans le même genre qui est sorti, je sais plus ce que c'est, Le Chant d'Achille, voilà. Le Chant d'Achille, et j'en ai entendu tellement de bien que je l'avais mis dans ma wishlist, et quand j'ai vu qu'elle me l'avait pris, j'étais trop heureuse. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il sortira, ça c'est sûr, je ne m'inquiète pas. Oui, bientôt. Une autre contrepartie Ulule du Plip 2020, c'est Magnus, le tome 3 de Laurent Perronnet aux éditions d'Adoclem. Je me suis laissée tenter par cette lecture jeunesse que j'ai déjà lue, soit dit en passant.
Alors, ils peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres, donc j'ai pas lu le tome 1 et 2 et ça m'a pas empêché de comprendre ce tome 3. Voilà, je vous en parlerai en point lecture bientôt, mais voilà, en tout cas je trouve en plus, franchement, la couverture est trop belle, mais vraiment trop belle, voilà, je tiens à le dire. Donc Magnus de Laurent Perronnet, et c'est cool de découvrir des nouvelles maisons d'édition, moi j'adore découvrir des nouvelles maisons d'édition. Le dernier poche que j'ai à vous montrer, c'est totalement la faute de Camelot Magicadou, qui a créé une secte au nom de Becky Chambers, hein, voilà, et bah forcément, faible femme que je suis, bah voilà, je me suis laissée influencer. Et donc j'ai acheté mon premier Becky Chambers. Alors je sais aussi que Gaëlle de l'Anila Books a beaucoup aimé, je crois, ce roman et cette autrice. Et bon, ben voilà, j'espère, je croise les doigts pour que j'aime vraiment beaucoup moi également. Donc voilà, Becky Chambers, je me suis pris l'espace d'un an, qui est un premier tome en fait. Je ne savais pas, moi je crois que c'était un one shot, mais c'est pas grave. C'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Les Voyageurs. Voilà, Les Voyageurs, c'est de la SF positive. Et je pense que ça peut me plaire. On en parlait avec Rani, parce que quand Rani a lu le résumé, il m'a dit ça a l'air un peu bisounours, enfin un truc comme ça. Et je lui dis, en fait, c'est de la SF positive, c'est un nouveau courant, a priori, qui commence. Et Rani, ce qu'il aime dans la SF, c'est justement le côté un peu, pas négatif de la chose, mais en tout cas, voilà, un petit peu... pas apocalyptique, mais voilà. Donc lui, je pense pas que ça lui plaira, peut-être qu'il tentera, mais voilà. En tout cas, moi, au contraire, je pense que... En parlant de faible femme que je suis, j'avais reçu ce roman en service presse, en paperback, et en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme j'avais déjà d'autres hardbacks de la maison d'édition, bah, je me le suis commandé en hardback. Donc il s'agit de The Bonne Season, le tome 1 de Samantha Shannon. Alors en fait voilà, je l'ai lu sur le format paperback, que j'ai gardé aussi, que je pense vous faire gagner du coup pour les 7 ans de la chaîne. Mais comme voilà, comme je collectionne plutôt les livres chez De Saxus au format hardback, ben voilà, je me suis repris le format hardback qui est très beau. Voilà. Bon, c'est la même couverture, hein, c'est la même couverture. Mais voilà, c'est vrai que j'avoue qu'ils font des très beaux objets livres. Et ça, c'est plutôt cool. C'est franchement plutôt cool. Je vous le présente aussi pour ceux qui pourraient être intéressés, mais j'étais très contente de voir une intégrale chez France Loisirs d'une saga dont j'avais lu le premier tome il y a un petit moment. Et je m'étais dit, bon, voilà, est-ce que tous les tomes sont sortis en poche ou pas, je ne sais pas, etc. Et quand j'ai vu l'intégrale et au prix où elle était, je me suis dit, bon, allez, tu te poses pas de questions, tu te prends l'intégrale. En plus, je trouve la couverture très jolie. Il s'agit donc de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, qui est donc du young adulte, enfin de la fantasy young adulte orientale. Voilà. Et j'avais vraiment plutôt bien aimé ce premier tome où notamment ça parle des djinns. Donc voilà. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'ils ont sorti une intégrale chez France Loisirs. Je ne sais plus le prix au prix club, mais je crois bien que ça dépasse pas 20 €. Donc pour 3 tomes, ça va. Je me suis aussi procuré Elvira Time, le dernier tome de Mathieu Guibet aux éditions du Chat Noir. Pas du tout à France Loisirs, hein, soit dit en passant. Parce qu'en fait, j'ai fait le point, mais ça c'est pareil, il faut que je vous fasse une vidéo sur mon carnet de challenge. J'ai fait le point en fait sur toutes les sagas où il me manque un seul tome à lire pour les terminer. Et ça en faisait partie, et en plus il vient de sortir, donc j'étais ravie, parce que sinon j'étais à jour, hein, j'avais lu les 3 tomes. Et je me suis dit, bon, clairement, tu te commandes un à un les derniers tomes qui te manquent et qu'il faut lire, et tu les lis dès que tu le reçois. Et c'est ce que j'ai fait avec Elvira Time. Dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. Bon, en plus, c'est facile parce qu'il est très court, il fait moins de 200 pages. Et j'ai pu terminer cette saga que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc voilà, pareil, je vous en parlerai en point lecture. Une autre saga dont j'ai lu le tome 2, donc je vous parlerai en point lecture, et où je me suis procuré très vite le tome 3 parce que je les prends chez France Loisirs, c'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. C'est pas tout à fait le même format, je crois, que chez Flammarion Jeunesse, parce qu'à la base c'est Flammarion Jeunesse. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que le tome 3 était déjà sorti, j'ai pas attendu. Voilà. Je me suis dit, je sais que je veux continuer la saga, que je vais la lire jusqu'au bout. Il y a 4 tomes sortis chez Flammarion et c'est une saga terminée. Donc clairement, ils sortiront le 4e tome chez France Loisirs d'ici quelques mois.
Donc j'ai pas attendu, je l'ai pris direct. Parce que voilà, après le souci de Françoisir, c'est que très vite les bouquins, si vous les prenez pas dès qu'ils sortent dans les catalogues, bah, vous avez des chances de jamais les retrouver en fait. Donc du coup voilà, je l'ai pris parce que je savais que de toute façon il serait lu dans les mois à venir sans aucun souci. C'est une petite saga young adulte aussi. Je sais pas trop si on peut dire fantasy, fantastique, post-apo. Ça ressemble un peu à du post-apo pour être franche. Il y a un fond post-apo, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous la conseille, elle est très très sympa. Donc ce tome 3 que je n'ai pas encore lu du coup, hein, mais qui sera lu très prochainement. Un jour que je suis allée à Easy Cash, j'y vais très régulièrement pour voir un petit peu s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, en sachant que j'essaye de ne rien prendre qui ne soit pas dans ma wishlist. Parce que il y a toujours des choses où on se dit « Ah, ça pourrait être sympa » et finalement, vous les lisez jamais. Alors certes, ça vaut le coup parce que ça coûte rien en occasion et tout. Mais du coup, moi, c'est un truc où je me suis largement fait avoir sur l'occasion pendant des années où je me disais oh, « Ça coûte rien, je vais le prendre. Ça coûte rien, je vais le prendre. » Que ce soit Easy Cash ou Gilbert Joseph ou Rakuten ou ce que vous voulez, voilà. Maintenant, l'occasion, j'essaie vraiment de me concentrer sur les romans qui sont dans ma wishlist et pas des romans qui potentiellement pourraient me plaire, vous voyez. Donc là, j'étais contente parce que c'était un roman qui était dans ma wishlist. Alors, il n'est pas beaucoup moins cher que neuf, pour être franche, puisque je l'ai payé 15 € au lieu de 21 €, mais comme c'est un roman récent, voilà, bon, voilà. Bref, en sachant qu'ils ont dû sûrement le reprendre à 5 balles à la personne qui l'a revendu, mais bon, bref, hein, voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, je me suis pris Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Werber aux éditions Plomb. Plomb, hein, Plomb, ouais, c'est ça. Alors, je crois pas que ce soit du fantastique à proprement parler. C'est plutôt historique, avec notamment... voilà, ça parle de spiritisme et de magie. Mais même si c'est pas fantastique, il y a un peu cette petite touche, vous voyez, pas de surnaturel, mais en tout cas où on se pose des questions, et je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Donc je m'étais dit que je l'achèterais pas en grand format neuf, que j'attendrais peut-être qu'il sorte en poche un jour. Je me suis laissé tenter parce qu'il était d'occasion, donc voilà, je l'ai pris, j'étais contente, il était dans ma wishlist. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des avis mitigés, mais j'ai envie de tester. Ensuite, chez Carrefour, ils ont sorti en fait une collection de romans classiques, avec des très très belles couvertures. Si vous avez suivi notamment mes vlogmas, vous aurez vu celui sur Sherlock Holmes où je lisais une nouvelle par jour, puisqu'en fait il y avait 25 nouvelles, donc c'était top nickel pour les vlogmas. Enfin voilà. Et moi je voulais pas prendre toute la collection parce qu'encore une fois ça sert à rien si je sais que je ne vais pas les lire. Je ne suis pas particulièrement intéressée pour lire Notre-Dame de Paris et compagnie. Il y en a un que je voulais absolument parce que je veux le lire, c'est un classique fantastique, et il s'agit de Dracula. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment en fait En fait, pour le prix, sincèrement, ils sont magnifiques. Mais comme c'est normal que vous ne payez pas cher parce que c'est des classiques qui, à mon avis, sont tombés dans le domaine public, donc qui valent rien en termes de droits d'auteur. Mais du coup, je suis super contente parce que je trouve, voilà, c'est un effet très velouté. Et il y a, vous voyez, là, c'est tout argenté et tout. Donc voilà, Dracula de Bram Stoker. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans votre Carrefour. Peut-être qu'ils y sont encore. Moi, quand je l'ai acheté, celui-ci, c'était au mois de janvier, je crois. C'était avant que j'accouche, donc c'était au mois de janvier. Et voilà, et ils en avaient encore de quasiment tous les romans. Je crois qu'il y en a 7, peut-être 7 ou 8 qui sont sortis. Et ils sont à peine à 7 €. Ils sont à 6,99 €, si je dis pas de bêtises, c'est ça. 7 €. Voilà, hein. S'il y a un de ces romans classiques qui vous intéresse et que vous aimez bien les couvertures, franchement, allez-y. Moi, j'ai beaucoup aimé lire Sherlock Holmes dans cette collection-là, et c'était vraiment très sympa. Ça aussi, c'est une contrepartie du Ulule 2020, enfin du Plip 2020. Alors, je vous avoue que j'ai un peu peur parce que quand je suis allée le rajouter sur Livre Addict, j'ai vu les notes. Alors, il a été très peu lu, voilà, mais j'ai vu la note sur Livre Addict et j'ai fait... Donc si vous l'avez lu, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, parce que du coup j'ai un peu peur de le sortir. Pourtant il n'est pas gros, hein. Il fait même pas 400 pages. Il s'agit de La Tour du Freux de Anne Leckie. Voilà, c'est un roman de fantasy, je crois. C'est ça.
Et voilà, et en fait, waouh, je vous jure que je crois que la note sur Livre Addict, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont voté, mais genre c'est à 10,5 quoi, ce qui est extrêmement rare, ce qui est pas très bon, hein, voilà. Donc je suis mitigée, voilà, je suis contente de l'avoir reçu, mais j'ai un petit peu peur, voilà, de le sortir. Donc si vous l'avez lu, hein, n'hésitez pas à me dire, je suis toute oui. Chez De Saxus, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, donc toujours dans la version hardback, parce que chez De Saxus, je les prends hardback. Je ne sais pas si je prendrai absolument tous les romans qui sortent chez De Saxus, je ne sais pas encore. Je sais là qu'il y en a qui sortent au mois de mars. Je me tâte, voilà, je me tâte. Après, moi, c'est clairement le genre de lecture que j'aime beaucoup, même si c'est parfois des lectures plus young adulte ou romantasy, comme dit Nina Quill. Moi, ça me dérange pas parce que c'est des lectures que j'aime bien. Donc, en soi, voilà, j'en entends quand même relativement du bien. Bien sûr, il y a toujours des personnes un peu mitigées, mais pour le moment, en tout cas, de ce qu'ils ont sorti, j'ai vu personne dire j'ai détesté, c'est horrible, c'est mal écrit, c'est blablabla. Enfin voilà. Donc écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, Le Royaume assassiné, je me le suis pris. Et vous le verrez très très mal, je pense. Et enfin, toujours chez De Saxus, encore une fois, du hardback, c'est Nevernight de J. Christophe, le premier tome, qui est une grosse bricasse quand même, il faut bien le dire. Donc toujours en hardback, voilà. Lui par contre, c'est voilà, à rabat, je sais pas si vous verrez, qui est de la fantaisie. C'est de la fantaisie, voilà. Et donc... J'en ai entendu quand même pas mal de bien au niveau du bouquin. Par contre, au niveau de l'auteur, a priori, voilà, il y aurait des propos ou des, je sais pas si je peux dire comportements, mais qui sont un peu limites. Alors, je vous avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Je me suis tâtée justement de l'acheter à cause de ça. Et puis, en fait, j'ai eu tellement de bien sur ce bouquin que j'ai eu envie de me le prendre et de le lire tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne potentiellement ce qu'il ait pu dire, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais voilà, c'est des choses dont j'ai eu vent, donc voilà, on verra, mais en tout cas, il me fait très envie, mais c'est quand même une bonne grosse brique, hein. Voilà, il va falloir le sortir, hein, celui-là. Voilà, c'est tout pour ce book haul, et c'est déjà pas mal du tout. J'essaierai de vous en faire régulièrement, qui seront certainement moins longs, parce que même s'il n'y en aura pas tous les mois, je pense, parce que j'achète pas du tout assez au mois de février, je crois que j'ai juste acheté pour le moment, alors au moment où je vous filme on est le 17 février, j'ai juste acheté je crois Elvira Time, voilà, donc pour vous dire que je reçois, ou qu'en tout cas que j'achète très très peu de romans, là c'est vraiment, là il y en a beaucoup, mais parce que je vous parle d'achats que j'ai fait depuis 4 ou 5 mois, donc normal. En tout cas, il y en aura régulièrement, je pense, des book hauls, et dès qu'il y aura un peu plus de 5 romans à vous présenter, je pense que je vous les présenterai. Ça fera des plus petites vidéos, et puis c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.